on va parler jeux de société. Voilà, c'était aussi l'objectif de ce projet sur 5 mois, donc cette chaîne Twitch, tout ça, c'était pas uniquement de faire du jeu vidéo, mais aussi pouvoir partager avec vous un petit peu tout ce qui me passionne. Et dans cette large palette, il y a les jeux de société. Ça fait maintenant 9 mois, 9 mois du coup, 6 mois, 9 mois, que j'ai pris un abonnement à une box. Donc, il y en a, c'est les box alimentaires, il y en a, c'est les magazines. Moi, c'est les box de jeux de société. Donc, c'est une entreprise bordelaise qui propose ça. Et tous les trimestres, elle m'envoie une box de jeux de société suivant des thématiques que je choisis. Alors, ça me coûte, on va parler tarif directement, ça me coûte à peu près 85 €. Alors, voilà, je vous le dis tout de suite, on s'y retrouve. En général, on a à peu près 100 € de jeux de société. Bon, c'est pas une immense économie, mais c'est déjà ça de prix. Mais c'est pas tant pour cette économie-là qu'on choisit la box. C'est pour les conseils d'experts. Dans cette box, déjà, on choisit autant de thématiques qu'on souhaite. Il y en a 4. Moi, je choisis les jeux d'ambiance et les jeux de stratégie. On reçoit des jeux qui sont forcément récents, ils ont moins de 6 mois, et choisis donc par une équipe de professionnels du milieu sur plusieurs critères. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçu. C'est donc ma 3e box que j'ai reçue donc il y a 2 semaines maintenant. Et donc l'occasion se présente de vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai reçu dans ma boîte, vous parler qu'est-ce qui est sorti de sympa en ce moment, pourquoi moi en tout cas j'affectionne ces jeux-là, et quel intérêt il y a. What's in my box de jeux de société? Alors, déjà, avant de parler jeux de société purs, il y a un item qui est hyper important dans cette boîte. Il y a un item très important dans cette boîte, hop, c'est ça. C'est le Ludum Mag. Le Ludum Mag, à quoi il sert? Dedans, ils ont une page pour chaque jeu de société qu'ils ont proposé dans leur box. Donc toutes les thématiques confondues. Et ils t'expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le jeu, vite fait les règles, quelles sont les informations clés à connaître sur le jeu. Voilà, ils te mettent pas le jeu au pif dans la box et bonne chance, amuse-toi avec. Non, chaque choix est justifié. Je vais au moins commencer par la thématique jeu d'ambiance. Pour les jeux d'ambiance. Donc j'en ai reçu 3 cette fois. Savoir que c'est un total de 5 jeux. Alors, pour le premier jeu d'ambiance, hop, je vais vous parler de celui-ci. Now. Alors, Now, c'est un jeu de cartes. Dans ce jeu, on a exclusivement des cartes avec des chiffres. Alors, c'est quoi le but du jeu? Très brièvement, chaque joueur a un paquet de cartes de 16 cartes, avec 16 chiffres aléatoires entre 1 et 128. Donc chaque joueur déjà ne commence pas avec les mêmes chiffres en main, et il ne sait pas vraiment quel chiffre il a en main, puisqu'il ne voit que la première carte de son paquet. Et au milieu de la table, il y a 3 autres chiffres qui sont associés à des couleurs, rouge ou bleu, avec un certain nombre de points sur chacune des cartes au milieu de la table. Et donc tous les joueurs jouent en même temps, c'est pas un jeu où chacun prend son tour, voilà, c'est assez dynamique, on joue tous en même temps, et on va choisir une des cartes de notre paquet qu'on va montrer aux autres joueurs. Une fois que tout le monde a choisi sa carte, on la révèle, et la personne qui a mis le chiffre le plus proche d'un des chiffres de la table, sans pour autant le dépasser, remporte la carte du milieu de la table. Les cartes du milieu, donc comme je vous l'ai dit, elles ont des points et des couleurs. Et le but du jeu à la fin, c'est d'être celui avec le plus gros différentiel entre les deux couleurs. Autrement dit, si vous avez dans votre main à la fin 2 points rouges et 10 points bleus, votre score final, il sera de 8. Mon avis sur ce jeu-là, c'est mitigé. J'ai compris l'intérêt du jeu. Le problème, c'est que moi, j'y ai joué donc à 2. Et l'intérêt, vraiment, tu le sens, c'est qu'il y a plein de personnes en même temps qui luttent pour les mêmes cartes et que chacun essaye d'être le plus proche possible de la carte du milieu. C'est quand même, ça doit être quand même voilà, hyper sympa quand t'as plein de monde, ça doit être très dynamique. Moi, j'ai joué à 2. Forcément, j'ai moins ressenti ça. C'était plus voilà, un duel, une lutte pour le pouvoir.
malgré tout, c'était quand même sympa. Et je pense que j'y rejouerai avec voilà, plus de gens. Voilà, typiquement, c'est un jeu que tu peux emmener en famille. Voilà, les règles sont pas compliquées à expliquer. Ça se joue assez simplement. C'est des chiffres, la personne est perdue. Et voilà, dès que tu commences à être, je pense, 4-5 personnes, là, ça doit commencer à envoyer. Donc voilà pour le premier jeu. Hop. Ensuite, alors le deuxième jeu que je vous présentais, je suis un peu une fraude. Pourquoi? Parce que j'y ai pas joué. C'est le seul jeu de la box que je n'ai pas encore essayé. Mais je vous en parle quand même. Donc évidemment, j'ai lu les règles, j'ai lu la page Ludum. Et le simple fait de lire les règles, je pense que ça suffit à comprendre vraiment ce jeu parce qu'il est ultra simple. Et à voir un petit peu le potentiel qu'il a. Ce jeu, hop, c'est celui-ci. C'est Storybox. Donc l'édition Rêve et Cauchemar. Storybox, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de mémoire qui demande de se souvenir d'une histoire qu'on construit en temps réel. Donc comment ça se passe? Au début, donc c'est un jeu en deux phases. Sur la première phase, c'est une première phase qui dure 2 minutes. Chaque joueur commence avec des cartes dans les mains. Hop, je vais vous les montrer. C'est un peu à la Dixit, c'est-à-dire qu'on va faire parler des images. Donc voilà, c'est des images illustrées. Hop, ça aborde toutes les thématiques. Et au début, donc, chaque joueur a 3 de ces cartes dans sa main. Et donc pendant les 2 premières minutes, les joueurs placent des cartes les unes au-dessus des autres au milieu du plateau en racontant une histoire en fait. Donc au début, le premier joueur, je sais pas moi, il va mettre la carte Superman et il va dire hop, je viens d'apprendre à voler, puis après, hop, il y a un autre joueur, il va mettre ça, et puis il va mettre c'est grâce à des petites pilules magiques que j'ai trouvées dans une bouche d'égout, et après, hop, il y en a un autre qui va mettre hop, les pilules, elles étaient dans une enveloppe envoyée par la CIA dans la bouche d'égout, et hop, et ainsi de suite. Et chacun pose des cartes. Plus il y a de cartes dans l'histoire, plus à la fin on a de chance de remporter de points. Donc il faut vraiment fournir l'histoire. Et ça dure 2 minutes. À la fin des 2 minutes, le dernier joueur qui a posé une carte prend le paquet, il le retourne, et donc il ne voit plus que les dos de cartes. Et là, il doit se souvenir de la première carte. Et ensuite, il passe le paquet à la personne suivante. Et ainsi de suite, et on fait ça jusqu'à se souvenir de toute l'histoire. Il y a l'appel à un ami. Ici, on peut demander de l'aide. Si le joueur réussit à trouver la carte tout seul, il marque 2 points. S'il a besoin de l'aide de quelqu'un, il ne marquera qu'un point. Et s'il se trompe, il perd un point. C'est pas juste 0, c'est moins 1. Et donc voilà, le jeu globalement, c'est ça. C'est tu construis une histoire et tout le monde doit s'en souvenir de manière itérative. De mon côté, c'est un jeu qui m'intéresse, mais je pense qu'il a ses limites. Les jeux de mémoire, c'est marrant, voilà. Je pense qu'encore une fois, en soirée, c'est facile à sortir, on comprend facilement les règles. Il suffit que tu sois entouré des bonnes personnes et d'un coup, tu peux créer des histoires assez folklore, assez abracadabra. Hop, assez intrigante. On va dire intrigante, c'est plus simple. Donc tu peux aller loin, je pense que tu peux avoir des bonnes tranches de rigolade. Voilà, et tout, voilà, ça reste un jeu de mémoire. Voilà, je pense qu'à sortir de temps en temps, c'est sympa. Et maintenant, je vais vous parler de la pépite des jeux d'ambiance. La pépite qui m'a bien étonné, la pépite que je n'attendais pas, simplement parce que ce n'est pas du tout mon style de jeu habituellement. Hop, c'est ça. C'est Countries. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait pas rêver? Countries, c'est un jeu dont le premier thème c'est culture générale et géographie. Je suis quand même en chabalé. Moi, la culture générale, on n'est pas poteau, et alors moi et la géographie, c'est vraiment très compliqué. Mais, pourquoi est-ce qu'il est dans la boîte? Le but de cette box, c'est que tout le monde puisse jouer au jeu et les apprécier. Parce que c'est un jeu pour lequel il n'y a pas besoin d'être bon en géographie ou en culture générale pour réussir à gagner. Preuve en est, je l'ai testé avec quelqu'un qui a de bonnes connaissances. J'ai réussi à gagner. Parce qu'il y a une partie de bluff dans le jeu. Et de quitte ou double. Alors, comment ça marche? Dans le jeu, il y a 152 cartes pays. Hop, les cartes pays, elles ressemblent à ça. Donc, de face, on voit juste le drapeau du pays, le nom du pays et une image d'illustration. Et au dos de chaque carte, il y a 6 informations. Hop. Donc, les informations qu'on a, c'est la population,
la superficie du pays, l'âge médian de la population, la hauteur du point culminant, la latitude et la longitude. Au début du jeu, chaque joueur commence avec 7 pays dans sa main. Et il les met face à tout le monde. Tout le monde voit les pays que chacun possède. Et au milieu du plateau, on va mettre un pays. Et au-dessus de ce pays, on va choisir en fait un critère. Donc là, c'est du coup forcément les cartes critères. Donc c'est par rapport aux informations qu'on a sur les autres cartes. Et on a un plus et un moins. Et l'idée, c'est que chaque joueur à son tour place une de ses cartes pays entre le plus et le moins par rapport aux cartes déjà présentes. Autrement dit, si le critère c'est la population, la carte du milieu c'est la Bolivie, et bien vous devez choisir un pays de votre main dont la population est soit plus importante que la Bolivie, soit moins importante que la Bolivie, voilà, pour la placer dans l'ordre en fonction de la taille de la population. Et ainsi de suite. Donc une fois que vous avez fait ça, ça passe au joueur d'après, vous mettez un pays, le joueur suivant il a le choix. Soit il remet en doute ce que vous venez de faire, c'est-à-dire que vous avez dit que, je sais pas, la France a une population plus importante que l'Inde. Pourquoi pas? Le joueur d'en face, il n'est pas d'accord avec ce que vous venez de faire. Eh bien, il a le droit de dire l'ordre actuel n'est pas bon. Et à ce moment-là, on retourne les cartes, on vérifie. Si en effet l'ordre actuel n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Le dernier joueur qui a placé une carte va devoir rajouter 2 cartes de la pioche à ses cartes pays totales. En revanche, si l'ordre est très bon, donc le joueur qui a accusé qu'il y avait une erreur s'est trompé, c'est lui qui va devoir ajouter 2 cartes à sa main. Pourquoi? Parce que le but du jeu à la fin, c'est de ne plus avoir de pays dans sa main. C'est d'avoir réussi à placer tous les pays. Ça, c'est dans le cas où le joueur décide de contester, mais il peut aussi dire, bah, pour le moment, je suis d'accord avec ce qu'il y a, et simplement rajouter un pays parmi l'ordre qui est déjà présent. Vous comprenez? Au fil des joueurs, hop, la frise, elle s'étend, et forcément, plus il y a de joueurs, plus il y a de chances de retrouver une erreur dedans. Et le problème, c'est que vous pouvez être pénalisé pour une erreur que vous n'avez pas commise. Donc malgré tout, c'est dynamique, ça demande un peu de la réflexion. Il y a du qui tout double. Moi, c'est un jeu dont je n'attendais rien. Voilà, j'avais très très peur de ce jeu-là parce qu'encore une fois, je n'aime pas du tout la géographie, je n'aime pas du tout la culture générale, et pourtant, je me suis régalé. Ça, c'est un jeu que je ferai tester à mes proches parce que je pense qu'il a un très 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 bon potentiel. Le seul bémol, si je devrais dire, c'est si vous jouez avec quelqu'un qui a vraiment de très 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 bonnes connaissances en géographie. Bah, il va peut-être vous allez peut-être vous faire chier tout simplement parce qu'il aura toujours raison et vous ne pourrez jamais avoir la chance d'avoir tort. Mais globalement, c'est peut-être le seul risque. Et après, voilà. Je pense quand même qu'il a une très très forte jouabilité parce que à chaque fois, il y a 6 informations par carte, il y a 152 pays, et je pense qu'il en faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps pour réussir à retenir toutes les informations. Donc voilà pour les jeux d'ambiance. Alors, si je passe aux jeux de stratégie. Donc les jeux de stratégie, il y en a 2. Alors, je vais vous parler du premier jeu qui s'appelle Chronologie. Chronologique. Ouais, chronologique. Alors, Chronologique, c'est un jeu qui m'a fait peur. Un peu comme Countries. C'est un jeu pour lequel j'aurais pas forcément misé. Pourquoi? Parce que quand j'ai lu le résumé, ce que j'en ai compris, c'est que c'était un genre de Cluedo. Et moi et les Cluedo, on n'est pas forcément des grands copains. Voilà, je me fais vite chier au Cluedo, globalement ça m'emmerde. Mais, Chronologique, je vais quand même donner sa chance, évidemment, comme je suis le jeu de la boîte. Je l'ai testé hier. Et ben, j'ai relancé une autre partie et une autre partie après avoir terminé la première parce que je me suis régalé. Chronologique a été une très très belle surprise. Donc même si vous êtes fâché avec les Cluedo, c'est pas la peine de s'emballer de suite. Il peut vous y réconcilier. Alors, on reste sur un jeu d'enquête forcément, où on a un meurtre et il faut retrouver le lieu du meurtre, l'heure du meurtre et le meurtrier forcément. Mais il a des mécaniques très intéressantes. Alors, à chaque fois, le jeu propose 3 boîtes de scénarios qui sont présentées ainsi. Et donc dans chaque boîte de scénario, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Donc chaque boîte contient
5 sous-scénarios, en fait, avec chacun un niveau de difficulté. Donc déjà, vous avez forcément une rejouabilité limitée du fait du nombre de scénarios disponibles. Et donc, une fois que vous avez fait un scénario, ça n'a pas grand intérêt de le refaire. Voilà, vous connaissez les éléments de l'enquête. Donc au total, il n'y a qu'un scénario. Mais du coup, forcément, la difficulté, elle est progressive. Donc voilà, c'est pas juste on change l'histoire. Elle est plus complexe. Et alors, déjà, donc ça se passe dans l'Opéra de Paris. Tous les scénarios se passent dans l'Opéra de Paris. À l'époque de 1920. Il y a 6 personnages fixes. Et ça se découpe en 6 heures différentes. Donc vous pourrez connaître les informations de localisation d'un personnage sur 6 heures. Et alors, donc à chaque fois on vous explique un premier scénario. Le premier scénario par exemple, là c'est, il y a un détective qui a été empoisonné dans l'Opéra de Paris. Forcément ça a été fait quand il s'est retrouvé seul avec une autre personne. Et donc là, vous, votre objectif c'est de retrouver à quel moment le détective s'est retrouvé seul avec une autre personne sur les 6 heures de jeu. Enfin, sur les 6 heures proposées. Donc, hop, la feuille de notes, elle se propose comme ça. Donc, vous avez ici les 6 heures de jeu, avec à chaque fois le lieu complet qui est représenté en dessous des 6 heures, et au milieu, vous avez les 6 personnages. Comment ça se passe? À chaque fois, vous avez des cartes. Donc, ce sont des cartes lieux. Et en fait, c'est très astucieux. Je trouve vraiment qu'ils ont fait ça très très bien. Donc, par exemple, ici, j'ai la carte du foyer du champ. Et si je veux savoir, par exemple, qui était dans le foyer du champ à la 4e heure de jeu, qu'est-ce que je fais? Je prends la carte du foyer du champ, hop, donc ça, c'est la face avec toutes les informations. Je prends un cache, donc c'est le cache 4e heure de jeu, et je les superpose. Et donc, quand je superpose les cartes, voilà ce que j'obtiens. Alors, je suis pas sûr qu'on voit très bien la caméra. Globalement, il y a 2 trous. Alors, le premier trou ici, c'est ce qu'on appelle l'information commune. C'est une information en vert. Et ici, vous aurez l'information qui vous est réservée. Qu'est-ce qu'on a comme information? Là, vous devez révéler à tout le monde qu'à la 4e heure de jeu, dans la salle du champ, il n'y avait qu'une personne. Et l'information qui n'est que pour vous, c'est que cette personne, c'est le détective. Et du coup, le jeu il est basé là-dessus. À chaque fois, vous partagez une information avec vos adversaires et vous gardez une information juste pour vous. Et vous pouvez faire pareil. Donc, il y a 6 cartes temps, mais il y a aussi des cartes personnages. Même principe, vous mettez le cache sur la carte, et là, vous obtenez d'autres informations. L'information que vous partagez avec tout le monde, c'est que la servante a été une fois au total dans la salle du champ. L'information que vous gardez pour vous, c'est qu'elle y a été à la 2e heure. Et donc, en accumulant les informations comme ça, vous retracez en fait le fil de l'histoire. Voilà, vous comprenez qui était où, à quelle heure, avec qui. Et donc, dès que vous avez réussi à retrouver toutes les informations de l'enquête, à n'importe quel moment du jeu, vous arrêtez le jeu et vous faites votre guess, comme au Cluedo. Donc là, il n'y a pas de déplacement de pions, il n'y a pas de machin comme au Cluedo, il n'y a pas de plateau de jeu. Vous avez juste les cartes des lieux et c'est à vous de faire les bonnes associations, de réfléchir. Il y a des déductions à faire, hein. Toutes les informations ne sont pas données par les cartes, il y a des déductions à faire en fonction des informations que vous accumulez. Donc chronologique, vraiment, une très très belle surprise. Voilà, moi j'avais peur de me faire chier, j'avais peur de juste prendre voilà, un Cluedo comme un autre et en fait pas du tout. On se laisse vraiment prendre au jeu, on comprend le degré de difficulté qui augmente. Voilà, plus c'est difficile et plus il va falloir consulter de cartes et faire de conjectures. Et vraiment, voilà, on a envie de résoudre l'enquête, on a envie de la résoudre avant la personne contre qui on joue. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 4 joueurs. Et voilà, on essaie aussi de réfléchir à quelle carte on choisit pour savoir quelle information on va devoir donner aux autres et quelle information on va garder pour soi. On n'a pas envie de donner trop d'informations trop vite aux autres. Voilà, ça demande quand même une réflexion. Donc, première bonne surprise sur les jeux de stratégie. On passe au deuxième. Le gros morceau. Le gros morceau. Vous allez comprendre pourquoi je dis le gros morceau. Hop. On est sur une belle boîte. C'est un beau bébé. Celui-là, c'est World Wonders. World Wonders, à première vue, on pourrait se dire,
Ça doit être la même chose que Seven Wonders. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est une grosse boîte de jeux où on voit des bâtiments, des choses comme ça, hop, c'est vite catégorisé. Pas vraiment. World Wonders, alors là, c'est un jeu qui peut faire peur déjà parce que c'est une grosse boîte. On peut dire, wow, le livre de règles, il doit faire 50 pages, tellement de choses à savoir. C'était ma crainte également, mais pas vraiment. Alors forcément, il y a plus de règles que dans Countries. Hein. Forcément, c'est pas le même temps pour comprendre ce qu'on y fait. Mais malgré tout, il reste quand même relativement simple à aborder. Le principe du jeu, c'est de construire la plus belle cité avec donc la plus grande population résidant dans la cité à la fin de la partie. Alors, chaque joueur a devant lui en fait un plateau de construction, un plateau de terrain, voilà, ça ressemble à ça. Il y a un cours d'eau, il y a des ressources naturelles représentées par des petits rochers, des petites forêts, et sinon essentiellement de la terre ferme. Et donc, chaque joueur va pouvoir construire sur son terrain de jeu en fonction de ses ambitions, ses envies. On a en fait un marché commun à tous les joueurs. Donc, comment ça se passe à chaque manche, donc c'est un jeu qui se joue en 10 manches, à chaque manche, chaque joueur possède 7 pièces d'or. Et le nombre de tours par joueur n'est pas déterminé par un chiffre particulier, mais seulement par l'argent qu'il possède dans sa bourse. Comment ça se passe Donc, le marché commun, il possède différents items. On peut acheter au marché des bâtiments, on peut acheter des routes, petites ou grandes, on peut acheter des monuments, on peut acheter aussi des tours. Et on peut aussi acheter un ordre de jeu. On peut acheter un ordre de jeu. Et donc chaque élément a son propre coût en pièces d'or. Donc le premier joueur achète, mettons, un bâtiment. Les bâtiments, il y en a de 6 couleurs différentes. Et il le place sur son terrain. Un bâtiment, hop, ça ressemble à ça. C'est une tuile avec une forme un peu comme au Tetris. Hein. Chaque type de bâtiment a sa propre forme. Et il faut l'agencer du coup sur le quadrillage de son terrain. Et il y a des règles de placement à respecter. Et ensuite, il décrémente du coup de son or total le coût du bâtiment et on passe au jour d'après. Le jour d'après, il va acheter une route, il va placer sa route sur son terrain et il va payer le coût en or. Et là on revient, mettons que c'est une partie à 2 joueurs, on revient sur le premier joueur. S'il lui reste de l'or à dépenser, il a encore le droit de jouer. S'il n'a plus d'or, on reprend à un autre joueur à qui il reste de l'or. Et le marché, il ne se renouvelle pas pendant la manche. Il se renouvelle à chaque manche, mais ça veut dire que si quelqu'un a acheté toutes les routes et que vous avez besoin de routes, eh ben, c'est bien dommage. Donc, on achète, voilà, on construit. Et alors, comment est-ce qu'on gagne des points de victoire? En construisant des monuments. Et quand je vous dis monuments, c'est pas des quadrillages comme au Tetris. Là, on parle, voilà, c'est des vraies pièces en bois, donc ce sont tous ces bâtiments-là. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Hop. Voilà, donc c'est dans ces poches-là, voilà, c'est des monuments physiques, hein. Évidemment c'est par échelle, ce serait un peu complexe, que vous placez également sur le terrain de construction. Et c'est ces monuments-là qui vous font remporter des points de victoire. Et donc, en achetant des bâtiments, vous accumulez aussi des ressources, hein. Chaque joueur a ce plateau devant lui, donc en haut c'est son or, juste en dessous sa population, et ensuite on a 3 types de ressources différentes, donc que sont la poterie, les engrenages pour représenter la technologie et du coup l'herbe pour représenter l'agriculture. Et donc le premier qui atteint la population maximum termine le jeu, termine la partie. Et donc les bâtiments, en fonction de ce qu'on construit comme bâtiment, de couleur de bâtiment, de forme de bâtiment, on accumule des ressources qui nous font progresser sur le plateau. Et plus on accumule de ressources, plus notre population grandit. Voilà, c'est un cercle assez simple à comprendre. Et donc les bâtiments servent à accumuler les ressources et à construire des monuments. Pour pouvoir acheter des monuments, il faut respecter certaines règles. Par exemple, il y a des monuments qui doivent être placés près d'un point d'eau. Hein. Il y a certains ponts, voilà, des aqueducs, des choses comme ça qui nécessitent d'être placés près d'un point d'eau. Il y a d'autres bâtiments qui nécessitent d'être placés à côté de certains types de bâtiments spécifiques. Voilà, des couleurs, des formes spécifiques. Il y en a certains qui vont demander d'être sur des ressources naturelles, sur de la terre ferme. Voilà, il y a vraiment des conditions à respecter. Et c'est comme ça du coup en fait que se fait la partie. C'est vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on achète pour arriver à construire
la plus belle cité à accumuler le plus de points de victoire pour remporter la partie. Personnellement, je l'ai trouvé excellent. Voilà, même à 2, donc c'est un jeu qui se joue jusqu'à 5 joueurs. Plus il y a de joueurs, plus il y a de tuiles bâtiments. Voilà, il y a des nouvelles formes qui apparaissent. Il y a également une version avancée avec des objectifs à remplir qui permettent de rapporter d'autres points de victoire. Donc il y a vraiment une forte rejouabilité. Et moi je suis convaincu que j'ai passé des bons moments là-dessus. La partie elle dure à peu près, je dirais, un peu plus d'une heure. Et globalement on s'ennuie pas. On s'ennuie pas, voilà, c'est un casse-tête, hein, c'est un Tetris, hein, faut réussir à placer ses tuiles au bon endroit, en respectant toutes les contraintes, et pour accumuler le plus de bâtiments. Forcément, on est tous en concurrence sur le même marché, donc on veut sûrement tous les mêmes pièces, donc il faut réussir à réfléchir à quel moment c'est le best time pour acheter sa pièce, et gérer son économie. Voilà, moi en tout cas, j'apprécie vraiment beaucoup ce genre de jeu, parce que il demande une réflexion sans pour autant avoir à posséder un bac plus 10 en ingénierie. Donc voilà, forcément, c'est plus difficile de l'appréhender avec des gens qui ne sont pas habitués aux jeux de stratégie, avec des gens qui ont un peu de mal avec les jeux longs. Ça, voilà, c'est pour ça que je prends en général des jeux d'ambiance et des jeux de stratégie, tout simplement parce que ça permet de s'adapter à différents publics. Bah, j'ai fait le tour de tous les jeux de ma box. Il y a une chose, une constante que je retrouve dans chacune de mes box. C'est que si jamais je passais dans un, oui, oui, ce sont des très bons jeux. Ce sont des très bons jeux, les vidéos en combat. Ce sont des très bons jeux, je trouve. Donc, la constante, c'est que si je passais dans un magasin type Fnac ou un magasin de jeux de société et que je passais devant ces jeux-là, que je voyais juste les boîtes, ou même que je lisais le résumé au dos, personnellement, je ne les aurais jamais achetés. Je sais que ce ne sont pas des jeux vers lesquels je me serais dirigé. Et à chaque fois, j'ai d'excellentes surprises. C'est pour ça que j'adore cette box, c'est qu'on m'amène à moi des jeux vers lesquels je ne serais pas allé et qui me régalent. À chaque fois, dans chaque box, j'ai eu cet effet-là. C'est vraiment, on te fait découvrir des pépites très récentes qui valent leur pesant d'or et qui ont de vrais arguments sur pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette boîte. La vidéo que tu viens de regarder est un extrait d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper et interagir en direct, je t'invite à me rejoindre directement sur Twitch tous les lundis, mardis et vendredis à partir de 13h sur la chaîne Douceur TV. Aussi, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Tu peux également rejoindre le Discord communautaire pour échanger entre nous et ne louper aucune de mes actualités. Et enfin, je t'invite à me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok où tu pourras retrouver les meilleurs clips de mes lives. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine, c'était Douceur.